m'appelle Manon Lipenzeser, j'ai 26 ans. Je suis maréchal ferrant, spécialisée pieds nus. Donc ça veut dire que je ne perds pas. J'ai fait 3 ans de maréchalerie à Namur. Ensuite, j'ai fait 1 an de spécialisation où j'ai été auprès de différents professionnels, que ce soit maréchal ferrant ou podologue, en France et en Belgique, pour vraiment me spécialiser dans le pied nu. Je me suis spécialisée dans les chevaux qui restaient pieds nus pour qu'ils puissent évoluer au mieux pieds nus. Maintenant, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des moments où on a besoin d'artifices pour les aider parce qu'ils ne sont pas dans des... Allez, pour qu'un cheval puisse évoluer correctement, je veux dire, il devrait, l'idéal, ce serait qu'il puisse vivre dans le milieu dans lequel il va évoluer avec nous. C'est pas toujours le cas, souvent ils sont dans des milieux beaucoup plus mous. Pour par exemple des personnes qui font de la randonnée, des choses comme ça, laisser son cheval par exemple tout l'hiver dans une pâture sans sortir, mais le pied s'adapte en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Et parfois il y a des chevaux qui ont besoin qu'on mette un ferrage, que ce soit un ferrage classique ou un ferrage en composite ou des hipposandales pour les aider justement dans la transition pour qu'ils puissent, que les pieds puissent se renforcer et puissent mieux évoluer pieds nus. Tous les chevaux ne peuvent pas être pieds nus. Et je pense qu'une bonne majorité des chevaux peuvent l'être, mais tous les propriétaires ne peuvent pas avoir des chevaux pieds nus, parce que c'est quand même beaucoup d'entretien. Il n'y a pas que le parage qui joue là-dedans, il y a aussi toute l'alimentation. Les chevaux avec des bons pieds sont des chevaux en bonne santé, en général. Tout se voit à travers les pieds. J'ai toujours aimé les chevaux. Bon, c'était pas le métier de base que je préconisais. J'étais plus dans l'éducation des chevaux. Quand j'ai eu ma jument, c'était une vraie tueuse, on va dire. Et donc j'ai beaucoup lu, beaucoup appris, vraiment donc, dans l'éducation du cheval. Et puis après, j'ai rencontré mon ancien beau-frère qui était maréchal ferrant. Et en fait, mes parents ne voulaient pas que j'aille dans le métier du cheval. Parce que pour eux, c'était pas un métier, c'était plus une passion. Et c'est lui qui les a un peu convaincus en disant bah, écoutez, elle va venir une journée avec moi, on verra bien si ça lui plaît, mais regardez, moi, je vis très bien de ça, j'ai pas de soucis. Et donc, c'est vraiment grâce à lui que mes parents ont ouvert les yeux et ont bien voulu que j'aille dans ce métier-là. Et moi, quand j'ai été, ça m'a plu. L'idéal, c'est de comprendre le cheval, savoir comment le cheval. Ce qu'est un cheval, en fait, et comment il apprend, etc. Il faut être doux et patient. Ça, je pense que c'est les 2 grosses qualités. Chaque cheval n'a pas les mêmes besoins, donc c'est vraiment au cas par cas, mais en général, à chaque fois, j'aide au mieux que je peux et je donne tous les petits trucs pour qu'il puisse bien évoluer, que ce soit dans ça ou dans l'éducation aussi, parce que parfois, j'ai des cas pas faciles et donc je leur montre un peu comment faire pour que la prochaine fois que je vienne, j'ai plus facile à travailler aussi. J'ai fait mes études à Namur, oui, parce que comme j'avais 3 chevaux, de base, je voulais aller à Bruxelles, mais Bruxelles, ça a fermé. Donc j'avais plus le choix entre Namur, Glun ou Libramont. Mais avec 3 chevaux, c'était un peu compliqué. J'ai préféré rester proche pour pouvoir continuer à m'occuper de mes chevaux correctement. Et puis comme c'était à l'IFAPME, c'était que 2 jours par semaine à l'école, et le reste, c'était en entreprise. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'être sur le terrain. Parce qu'à l'école, c'est très bien, mais on ne voit pas tout ce qu'on voit sur le terrain. J'ai été avec Jonathan Cox. Toute ma scolarité, j'étais avec lui. On a été aussi avec des collègues à lui, ou des collègues à moi aussi maintenant. Et entre-temps, j'allais aussi, je faisais des études sur le comportement du cheval. Je suis toute seule, mais en général, les propriétaires sont là. Et donc, j'aime bien le contact parce que de base, j'ai choisi ce métier-là aussi parce que j'étais avec les chevaux. Les chevaux, c'était ma passion, c'était des animaux fantastiques. Et je faisais ça pour les chevaux. Mais en fait, la plupart du temps, je suis quand même en contact avec les propriétaires. Moi, c'est bien, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai une brosse métallique pour brosser le pied, un trépied, une tenaille pour couper la corne, une râpe pour râper les pieds, pour arrondir, un tablier. On voit qu'il a bien vécu déjà. Ce serait peut-être bien à nouveau. Et des rainettes, des petits couteaux pour couper la corne. Toute ma vie, c'était les chevaux. Ouais. Et ce sera toute ma vie, les chevaux.